Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le ProLighter 60 plus 20 de Millet. Donc vous voyez qu'on a affaire à un gros litrage, 60 litres plus une grosse rehausse de 20 litres. Et on est sur un sac à dos qui est typé Alpi d'une part, mais qui intéresse également beaucoup les gens qui cherchent la légèreté, puisqu'on est sur un sac qui est quand même super léger pour un litrage de ce niveau-là. On a du mal à trouver aussi léger. C'est aussi un gros litrage pour de l'alpinisme, donc on est vraiment sur un sac assez spécifique et qui peut intéresser des personnes pour ces deux types d'usages. Avec des contreparties, c'est qu'on est vraiment sur aussi un équipement qui va être plus minimaliste que sur des sacs à dos plus lourds. Donc, en particulier, on est sur un dos qui contient une plaque, mais qui reste quand même un dos assez souple. Pas de réglage des bretelles en hauteur et un matelassage assez sommaire. Alors, je vais vous le montrer plus en détail. Alors, côté dos, donc un système de plaques qui assure la fermeté et la rigidité du dos. Donc, ça reste quand même un peu souple, mais on aura quand même le bon report de charge sur les hanches. Matelassage minimum, donc un matelassage ferme, aussi bien au niveau du dos qu'au niveau des bretelles et des hanches. La ceinture de hanche, donc enveloppante, mais assez quand même relativement fine. Sachant que c'est une ceinture qui se détache, donc on peut l'enlever. Là, pour l'usage alpi, si on veut l'utiliser avec un baudrier, on peut dégager la ceinture de hanche. Côté équipement, donc on va retrouver des systèmes d'accroche, là plutôt pour l'utilisation alpi. On va retrouver également à l'arrière, vous voyez, des systèmes vraiment résistant à l'abrasion. Le fond de sac également est très costaud, donc là aussi résistant à l'abrasion. On a des systèmes de fixation de piolets ici, avec là aussi du tissu très costaud. Donc on retrouve ça de deux côtés. Et puis en termes de poches, eh ben c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on a deux poches ouvertes sur le côté, donc une de chaque côté, et puis on retrouve ensuite un grand compartiment principal. Là aussi, ça s'explique par la recherche de la légèreté maximale. Donc du tissu costaud sur tout le sac. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va tenir le coup. Donc je vous disais, une grande poche principale, pas d'accès bas de sac, c'est un accès par le haut, mais l'accès il a été élargi par un système de zip. Alors on a une énorme rehausse qui va soit assurer l'étanchéité du sac, soit permettre de charger plus haut. Et on a ce système de zip qui permet d'ouvrir le sac assez largement pour pouvoir accéder relativement aisément au contenu. On retrouve ensuite un rabat avec la poche zippée intérieure et la poche zippée extérieure. Voilà, qui permet aussi d'agencer correctement ses affaires. Donc des sangles latérales, des petits passants si on veut rajouter de quoi accrocher des accessoires. Donc pas de housse de pluie, hein, évidemment, puisqu'on recherche là aussi la légèreté et qu'on a de toute façon des tissus qui eux-mêmes sont assez résistants. En résumé, donc on est sur un sac intéressant pour avoir un gros litrage, mais qui reste quand même très léger, avec en plus des accessoirisations spécifiques pour l'alpinisme. Donc, vous voyez, ça enveloppe bien les hanches. On reste sur un portage très ferme, puisque les garnissages sont modérés et sont plutôt fermes. Donc intéressant, vraiment, soit pour l'usage spécifique alpi, soit si vous êtes à la recherche de la légèreté et que vous êtes un peu à la chasse au drame. Voilà, donc vous retrouvez ce modèle sur rayonrando.com.